On a l'habitude de parler d'urine de votre chat hors litière, et ben aujourd'hui on va mettre encore plus de glamour et de paillettes, on va parler de défécation hors litière. Je m'appelle Marine, je suis comportementaliste félin et si les problèmes d'élimination hors litière concernent majoritairement, allez, à 80% des problèmes d'urine, il faut pas oublier qu'il y a un bon 20% qui est sur des défécations. Alors voici 3 choses à vérifier, 3 conseils si votre chat défèque en dehors de sa litière. La première chose à faire, et là pour le coup ça rejoint les problèmes d'urine hors litière, c'est de vérifier le nombre de litières. Il y a beaucoup de chats qui aiment séparer leur business entre les urines et le reste. Donc déjà de base vous devez avoir un nombre de litières qui est égal au nombre de chats plus une litière. Mais alors là vraiment si vous avez un problème de défécation hors litière, sachez que même si vous avez un seul chat, vraiment il vous faut 2 litières. Puis deuxième point, souvent les problèmes de défécation à litière, c'est lié à un problème de territoire. Le chat n'arrive pas à savoir ce qui est vraiment son territoire, il est un peu perdu, et du coup il va laisser ses odeurs, ses marques, donc ses crottes, chez vous, pour pouvoir un peu marquer son territoire. Donc il y a tout un travail sur le territoire à mener. Et la première chose que vous pouvez faire, c'est de vérifier qu'il n'y ait pas d'odeur trop forte qui vienne gêner votre chat. Donc on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais tout ce qui est javel, vinaigre, nettoyage du sol intensif, tout ça vous oubliez. Vraiment ça peut gêner votre chat, ça peut faire en sorte qu'il n'apprécie pas les odeurs et donc qu'il essaye de déféquer pour laisser ses odeurs par-dessus les vôtres. Et troisième conseil, si votre chat défèque en dehors de sa litière, essayez de prendre les crottes et de les remettre dans le bac à litière. Le but, c'est vraiment de lui indiquer que les odeurs qui sont les siennes, hein, mais en tout cas, voilà, ces petits cadeaux, il faut qu'il les fasse là. Si jamais avec ces conseils, le problème n'est pas réglé, dans ce cas-là, je vous invite vraiment à prendre une consultation en ligne avec moi. Moi, je fais des consultations à 60 € qui durent 1 heure, avec 2 mois de suivi intensif où je ne vous lâche pas, on se rappelle autant que nécessaire. Si vous êtes intéressé, tout se passe par le lien qui est dans ma bio, donc n'hésitez pas à cliquer dessus. Mais en tout cas, il faut, dans ce cas-là, bien entendu, aller vérifier chez le vétérinaire qu'il n'y a pas de problème de santé. Mais ça, je compte sur vous, je suis sûre que vous le faites déjà, hein. Et puis si ça a déjà été fait, dans ce cas-là, ouais, mieux vaut prendre rendez-vous avec un comportementaliste. Voilà, j'espère que ce petit sujet glamour aura aidé certains d'entre vous. Prenez soin de vous et puis à la prochaine.